Le 31 octobre 2018, un rideau d'environ 400 mètres a été dressé autour de la zone commerciale de Tokyo et de Shibuya. Le rideau empêche les gens normaux de sortir et les exorcistes et surveillants peuvent entrer et sortir à leur guise. Les communications de l'intérieur sont bloquées. Nanami, Megumi et Ino Takuma forment un premier groupe. Les gens enfermés dans le rideau crient le nom de Gojo Satoru. Naobito Zenin, Maki et Nobara forment un second groupe, et Panda et Kusaka Betsuya, exorcistes de rang 1, en forment un autre. Les civils à l'intérieur du rideau paniquent et sont coincés à l'intérieur. Gojo Satoru arrive sur les lieux. Au sous-sol de la gare a été dressé un rideau qui empêche les exorcistes de rentrer. Yuji, Mei Mei et son petit frère forment aussi un autre groupe, qu'on découvre après. Satoru est au sous-sol et se retrouve face à Anami, Jogo et le troisième frère des embryons maudits, les grades supérieurs. Gojo est coincé au sous-sol avec les grades supérieurs et personne ne peut venir, le rideau les retenant. Les humains coincés avec lui l'empêchent de fuir. Jogo et les autres commencent à massacrer les humains coincés au sous-sol. Satoru se bat avec Anami et Jogo en même temps. Comme il est entouré de monde, il est handicapé car se battre à pleine puissance tuerait trop d'innocents. Satoru défonce Gojo et Anami et se bat avec eux au corps à corps. Jogo reconnaît qu'il excelle en la matière. Satoru se déchaîne un peu et tue Anami. Normal. Il y a le premier rideau qui enferme les humains et le second au sous-sol qui enferme Gojo et empêche les exorcistes de rentrer. Entre les deux se trouve une intervalle qui contient des humains remodelés par Maito. Les humains remodelés attaquent les humains enfermés dans le rideau, ce qui les fait s'accumuler au sous-sol où Gojo a été attiré pour l'empêcher de se battre justement à pleine puissance. C'est le plan des ennemis. Yuji descend dans l'intervalle entre les deux rideaux et tombe face à une sauterelle dotée d'intelligence qu'il va battre grâce au progrès qu'il a fait. Yuji est devenu très fort. Cette sauterelle protège en fait le rideau. Itadori passe donc le 4e sous-sol où la sauterelle se trouvait et descend au 5e avec Mei Mei. Pendant ce temps, Geto attend que Satoru se dépense. Un train arrive à la gare au sous-sol où se trouve Satoru et Maito débarque. Finalement, Gojo n'a pas le choix. Pour se défendre, il utilise l'expansion de territoire, ce qui était inattendu pour les fléaux. Il la déclenche pendant 0,2 secondes et a exterminé tous les humains remodelés présents dans le 5e sous-sol. C'est un exploit. Soudain, Geto débarque avec le Goku Bonkyo, la prison à la lisière des mondes, un talisman maudit qui scelle tout. La seule condition est qu'elle doit neutraliser l'objet à sceller pendant au moins 1 minute, soit elle doit neutraliser Satoru 1 minute, et dans un rayon de 4 mètres. Mais même s'il s'agit d'1 minute, c'est 1 minute dans le cerveau de Gojo. Gojo se retrouve face à Geto et la prison s'active. Devant Gojo se trouvait en fait son meilleur ami qu'il avait tué de ses propres mains l'année d'avant. Satoru croit à une métamorphose et se trouve submergé de souvenirs. La minute s'écoule alors à un très court instant. Et Satoru se fait donc avoir et attraper par le talisman. Il refuse d'y croire que Geto est encore en... Mais en fait Geto ouvre sa cicatrice, mais on voit un cerveau avec un sourire. Le cerveau utilise en fait la dépouille de Geto et cela permet d'utiliser les sorts et malédictions de Geto. L'entité a mis la main sur le cadavre de Geto et pris possession de son cadavre. Gojo Satoru est maintenant scellé. Yuji entre en contact avec un message enregistré de Mekamaru avant sa mort face à Maito un peu plus. Celui-ci a peu de temps et annonce que Gojo a été scellé à Yuji et Mei Mei. Le message de Mekamaru est une assurance, un sort qui s'active uniquement si Gojo était scellé. Mekamaru donne un plan à Yuji et Mei Mei. Yuji doit aller à la surface de la gare et transmettre aux exorcistes que Gojo est scellé. L'objectif est maintenant de le récupérer. Mei Mei doit créer des failles dans la ligne ennemie pour que Itadori puisse s'échapper. Si Gojo disparaît, le monde changera à jamais. Tous les groupes que nous avons cités en avant se mettent en action. Monsieur Ijichi qui donne les infos de l'extérieur se fait tuer par l'humain blond allié au fléau et ne peut plus communiquer. Lui et d'autres sont chargés d'éliminer en fait les assistants qui sont à l'extérieur du rideau. Satoru étant d'un autre niveau, le talisman met du temps à le sceller et Geto doit attendre avant de partir que le saut soit fini, alors il est coincé dans la gare. Mekamaru a enregistré toute la conversation et transmet les infos aux exorcistes qui sont au courant que Geto est coincé au 5e sous-sol. Le plan est donc d'arriver en provenance des alentours dès que le rideau les empêchant d'entrer aura disparu. Yuji informe Nanami et transmet l'information à tout le monde. Pendant ce temps-là, le troisième frère veut tuer Yuji et Nobara pour se venger. Pendant ce temps-là, le troisième frère veut tuer Yuji et Nobara pour venger ses frères et Maito veut enfin tuer Itadori. Jogo est contre et lui veut ressusciter Sukuna. Se lance alors une chasse à Yuji, le premier qui le trouve en fait ce qu'il veut. Les fléaux estiment être assez puissants pour gagner sans Sukuna maintenant que Gojo est scellé. Nanami, Megumi et Ino rejoignent Itadori qui explique le plan. La priorité est d'enlever le rideau qui les empêche d'entrer. Yuji, Megumi et Ino vont s'en charger. L'objectif est lancé, il faut maintenant sauver Gojo Satoru. On découvre 3 personnages sur un toit qui tiennent en fait le rideau. Le groupe des 3 chargés de détruire le rideau comprend que ceux qui le maintiennent sont à l'extérieur dans un endroit visible pour le renforcer. Alors Megumi, Itadori et Ino attaquent les 3 personnages en haut de la tour après les avoir déniés. Le combat commence en 3 contre 3 entre Yuji, Megumi et Itadori et les 3 individus. Les 3 inconnus sont très forts et cela est reconnu par Megumi et Yuji qui se rendent compte que c'est du sérieux. Quant à Ino, il se bat aussi de toutes ses forces. L'ennemi prépare quelque chose. Petit flashback, on apprend que la naissance de Gojo Satoru a en fait ôté la liberté des esprits maudits. Les exorcistes étant tous occupés et les esprits maudits gagnaient en puissance et Gojo arriva et cassa cet équilibre. La balance du monde changea. Megumi et Yuji se battent avec le vieux qui possède un pouvoir de vice versa. Les attaques qu'ils reçoivent voient leur puissance s'inverser. L'attaque ne doit ni être trop forte ni trop faible. Megumi a compris les mécaniques de son sort.
Pendant ce temps, l'adversaire de Ino maîtrise un sort de communication avec les morts qui permute les corps, mais le corps choisi est celui de Toji Fushiguro qui éclate facilement Ino et le bat. Megumi et Yuji, eux, ont compris le sort de vice versa et préparent un plan. Ils vont le piéger et l'attaquer de toute leur force. Le plan marche, Yuji assène un énorme coup final à l'adversaire qui est vaincu et est KO. Par contre, Ino tombe du ciel et a été vaincu par Toji Fushiguro. Dorénavant, les exorcistes peuvent se balader librement dans Shibuya car le rideau les empêchant d'entrer s'est levé grâce à Yuji et Megumi. Le corps de Toji Fushiguro semble prendre possession de l'âme de l'utilisateur du sort. L'âme perd le contrôle face au corps et Toji Fushiguro semble revenir à la vie. Il va tuer la mamie qui le contrôlait. Yuji et Megumi se séparent, Nanami trouve Ichiji mort. Mei gagne son combat en expliquant que son pouvoir n'est pas très fort, donc elle s'est entraînée au maximum sans sort et a atteint les limites. Nobara et Nita tombent face au blond qui a tué Ichiji plus tôt. Nobara lance le combat et Nita se cache, mais Nita se fait aussi attaquer par le blond qui la prend pour cible. Nobara et Nita prennent cher, mais Nanami arrive pour les sauver. Nanami explose le blondinet, je connais toujours pas son blaze et je me suis attaché au surnom. Bref, il se prend des giga coups de pression, essaie de lutter, mais Nanami est vénère et il est sûr. En 2 coups, il aurait pu le tuer déjà 2 fois. Le blond survit grâce à son sort et comprend qu'il va mourir. Terrorisé par Nanami, le blond finit par s'excuser en pleurs, mais Nanami va l'exploser pour venger les assistants morts. Inumaki s'occupe de sauver les humains qui s'enfuient des fléaux. Bref, ça c'était info à part. Nanami dit qu'il va rejoindre les autres pour le gros combat au sous-sol. Seuls les rangs 1 pourront y aller. Nobara attend les secours pendant ce temps avec Nita. Ichichi ne serait pas mort mais a subi de gros dégâts, on est rassuré. Meme tombe face à face avec Geto et n'en croit pas non plus ses yeux. Son ancien ami est en vie, mais elle doute sur son authenticité. Geto envoie un esprit malsain de grade supérieur spécial, un démon super puissant qui envoie normal une expansion de territoire pour retenir Mei. Mei et son petit frère sont coincés dans l'expansion de territoire et Mei bat le fléau en duo avec son petit frère grâce à la ruse, mais celui-ci l'a mis dans un sale état. Elle sort avec son petit frère qui a mis sa vie en jeu pour elle, de l'expansion de territoire et se lance à la poursuite de Geto. Itadori tombe face à Chozo, le troisième frère, qui l'attaque directement pour venger ses frères qu'il a tués. Il a un sort de manipulation de sang et durcit le sang à l'extrême. Yuji prend cher mais se bat bien, un gros combat se lance. Les deux hommes se battent et se font de gros dégâts. Itadori reconnaît que l'adversaire est très fort, et de même pour son adversaire qui est emmerdé par Yuji. Mais Yuji économise son énergie car il a un autre rôle à jouer. Mekamaru reprend contact avec Yuji, la mort atteint Itadori d'après Mekamaru car le sort est bien trop fort. Itadori prépare quelque chose, il va provoquer son adversaire qui répond directement et se fait attirer dans un piège. Chozo ne peut plus utiliser son sort car le sang qu'il lance sur Itadori est dilué par l'eau des toilettes. qu'Itadori a fait exploser. C'était le but du piège créé par Mekamaru qui connaît les failles de la technique de Chozo. Itadori prend le dessus et s'apprête à gagner, mais Chozo vient durcir un caillot de sang au maximum et le renforce par de l'énergie. Il transperce le foie d'Itadori. Yuji comprend qu'il est en train de mourir et doit tenir son rôle. Il doit mettre hors de combat Chozo même s'il y laisse la vie. Ce n'est pas lui qui sauve Gojo, ça sera quelqu'un d'autre. En manipulant le sang et son propre sang, Chozo augmente le risque de thrombose, caillot de sang qui bouche et peut entraîner la mort. Les deux hommes dans ce combat intense risquent la mort. Chozo juge que la menace qui est Itadori est trop importante. Yuji se bat comme il peut et fait mal à Chozo et va pour le feinter, mais il est atteint d'un gros coup très violent, il est au bord de la mort. La différence de niveau est trop grande, Itadori va mourir. Mais d'un coup, Chozo est envahi de souvenirs inexistants. Chozo se met à souffrir et fait face à des souvenirs horribles. Il voit ses frères avec leurs meurtriers et il est paralysé. Sukuna met un petit coup de pression à Yuji et soudain Yuji est sauvé par deux femmes. Nanami, Maki et le vieux Zenin tombent face à un adversaire et le vieux Zenin l'explose. Il semble très puissant, mais l'adversaire ressemble à un poulpe semble être aussi très fort. Le poulpe se transforme en un monstre qui a l'air super balèze et entame un combat face à Naobito Zenin. Le poulpe se nomme Dagon et il veut venger son ami Anami. Dagon est seul face à Nanami, Maki et le vieux Zenin. Naobito nous fait une démonstration de force et domine Dagon qui est pourtant très fort et a même fait douter de la capacité à l'exorciser des trois personnages. Mais Naobito est très rapide. Dagon est à terre mais il envoie une expansion de territoire. L'expansion de territoire est la plage paradisiaque où séjournait le groupe de Geto et Mahito plus tôt. Le vieux Zenin utilise l'admiration des pétales en chute, une technique qui protège son hôte tout en contre-attaquant. C'est un anti-territoire. Nanami lui se fait attaquer par des monstres de l'extraction de territoire. Le sort de Dagon en fait fait surgir des Shikigami qui sont des monstres marins sans cesse. Megumi intervient avec son expansion de territoire lui aussi et envoie rapidement une arme capable de changer la situation. Maki attrape cette arme, Fushiguro débarque dans le domaine de Dagon. Grâce à Megumi, les monstres marins n'apparaissent plus car son territoire lutte contre celui de Dagon. Nanami aide Megumi et se bat de toutes ses forces, il est très amoché. Nanami le protège et Megumi se concentre sur son territoire. Naobito Zenin aussi est de retour, Maki tient bon. Le vieux Zenin a perdu son bras gauche dans l'histoire. Megumi va essayer de créer une brèche pour sortir du territoire et avoir une chance de vaincre Dagon car Megumi est à court d'énergie et les autres sont blessés. Nanami a perdu un œil et feinte Dagon en criant rassemblement. Le vieux Zenin, Maki et Nanami s'apprêtent à s'enfuir et à sortir mais un homme surgit et entra dans le territoire. Toji débarque dans la brèche. Le corps de Zenin Toji a en fait pris le dessus sur le corps et l'âme du petit-fils de la mémé Ogami, ce qui était sur le toit plus tôt et manipule un sort de nécromance. Zenin Toji peut donc combattre à pleine puissance jusqu'à ce que l'autre soit détruit. Zenin Toji attaque le plus fort, Dagon. Toji utilise une arme maudite qui est puissante en fonction de la puissance physique de l'utilisateur. Toji ayant l'arme et une immense puissance physique, il éclate Dagon. Dagon est transpercé, Toji exorcise le poulpe à lui tout seul.
Ils sortent de l'expansion de territoire et Toji va une nouvelle fois attaquer le plus fort. Et étonnamment, il attaque Megumi. Le père et le fils se retrouvent face à face. D'un coup, Jogo arrive face à Nanami, le vieux Zenin et Maki qui sont affaiblis, mais Jogo est bien plus fort. En un claquement de doigts, Jogo enflamme Maki et enflamme Nanami. Naobito, le vieux Zenin, esquive grâce à son sort de modification de trajectoire ultra puissant qui lui permet d'être ultra rapide, mais il lui manque un bras et se fait brûler par Jogo à son tour qui fait un carnage et gagne en un instant face à nos 3 personnages. Nous retrouvons Itadori avec les 2 femmes qui l'ont sauvé plus tôt et lui ont fait avaler un doigt de Sukuna. Jogo arrive et voit Itadori et les 2 femmes. Jogo s'approche d'Itadori qui est endormi et va tuer les 2 femmes normales. Jogo continue son massacre et s'apprête maintenant à faire manger 10 doigts de Sukuna en sa possession à Yuji. Les 10 doigts sont à l'intérieur d'Itadori. Yuji étant endormi, il ingère les 10 doigts. Les 2 femmes régénèrent et ont survécu après l'attaque de Jogo qui est surpris. Sukuna renaît à travers le corps d'Itadori car il a avalé les 10 doigts. Il intimide tout le monde et tout le monde s'incline face à lui. Le bout de tête qui dépasse de Gojo est découpé par Sukuna qui rigole zéro. Les 2 femmes demandent à Sukuna de tuer Geto pour libérer son corps. On voit ensuite un petit flashback de Geto et des 2 femmes, les 2 enfants qu'il avait sauvés lors du massacre du village dans le passé. Geto dit que Gojo était son meilleur ami mais qu'après une dispute ce fut terminé. Mais en vérité c'était pas vraiment ça. En échange du meurtre de l'usurpateur du corps de Geto, les 2 filles apporteront à Sukuna un de ses doigts. Sukuna tue une des 2 sœurs car elle lui a donné un ordre et il ne tente pas à tuer la deuxième. Jogo propose donc à Sukuna de passer une restriction pour garder le contrôle éternellement sur le corps d'Itadori, mais Sukuna n'en a pas besoin, il a déjà son propre plan. Sukuna dit à Jogo qu'il suivra ses ordres s'il lui porte un seul coup. Sukuna dit ensuite à Jogo de tuer tous les humains présents à Shibuya sauf un, Megumi. Megumi est toujours face à son père. Inumaki s'occupe des humains modelés. Megumi peut pleinement se concentrer sur Toji. Choco, qui maîtrise le sort d'inversion, soigne Ijichi et Ino. Megumi se bat intensément avec son père et il est prêt à mourir, mais soudain son père lui demande son nom. Et lorsqu'il l'apprend, il s'enfonce une lame dans la tête, son visage change, le corps est mort, il disparaît. Bref, suite à cette histoire, Megumi s'en va rejoindre les autres et se fait attaquer dans le dos par le blond qui n'était en fait pas mort. Panda et son acolyte tombent sur plusieurs personnes. Ce sont des gens faisant perpétuer la volonté du défunt Geto. Ils ne tueront donc pas les exorcistes, leur but est simplement de ramener le corps de Geto comme les 2 filles. Ces gens-là sont membres d'une sorte de clan et forment un groupe pro-Geto. Les pro-Geto présents à Shibuya s'apprêtent à se battre avec Panda et son duo, mais soudain ils sont surpris par le combat de Sukuna et de Jogo. Sukuna défonce Jogo aisément et s'amuse dans le ciel, ils font trembler tout Shibuya. Les chamans noirs Panda et Betsuya qui se battent aussi comptent s'enfuir pour éviter d'être écrasés par ce combat de titans. Sukuna apparaît et leur dit qu'ils ne doivent plus bouger tant qu'il ne leur a pas dit de rebouger, sinon il les tue. Ouais, il fait son bisutage tranquille. La météorite envoyée par Jogo arrive et personne ne peut bouger. Au dernier moment, Sukuna qui s'amuse avec eux leur dit de bouger et ils vont tenter d'esquiver celle-ci. Sukuna esquive évidemment. Sukuna veut régler son combat avec Jogo en maîtrisant les flammes. Sukuna tue Jogo qui revoit ses amis et attend de renaître pour prendre la place des humains. Sukuna lui dit qu'il est un des plus puissants adversaires qu'il a affronté et lui dit qu'il est fort. Bref, Jogo est mort. Un personnage dénommé Urume apparaît, on n'en apprendra pas plus. Megumi est vaincu sans en avoir conscience, il fait une hémorragie et s'effondre. On apprend que les 2 chefs de la famille Gojo et Zenin étaient surpuissants et se sont affrontés à l'époque, à mort, entraînant une rivalité entre les 2 clans. Le chef Gojo possédait le 6e œil et le sort de vie d'infini comme Satoru, et l'autre pouvant rivaliser avec lui la voix des 10 ombres. Megumi la possède, on apprend donc qu'il pourrait rivaliser avec Gojo plus tard. Megumi utilise la super technique et invoque des Shikigami surpuissants, incontrôlables, ils sont foutus. Megumi doit sûrement savoir ce qu'il fait, mais en attendant il se fait attaquer et il est mis hors de combat. Le blond se retrouve seul face au monstre. On revient à Urome, le personnage mystérieux qui semble en fait préparer le retour de Sukuna en tant que maître de ses mouvements. Sukuna en urgence vient là où se trouve Megumi et sauve le blond car s'il meurt, le rituel s'arrête et Megumi meurt officiellement, même s'il est en état de mort. Sukuna sauve Megumi car il doit faire quelque chose pour lui apparemment. Pour ressusciter Megumi, Sukuna doit vaincre le Shikigami super puissant. Sukuna affronte le Shikigami qui est ultra balèze. C'est un combat de titan, l'invocation de Megumi arrive à frapper Sukuna et le tenir. Il a un sort capable de s'adapter à tout phénomène et sa puissance est décuplée. Sukuna dit même que s'il avait la même puissance que contre Megumi au début de Jujutsu Kaisen, il aurait été vaincu, preuve de la force du monstre. Sukuna utilise l'expansion de territoire, le temple démoniaque. Il dispose de 2 types d'attaques tranchantes, Libération et Hachi. Libération et Hachi agissent sur toutes les choses contenant de l'énergie maudite dans la zone de l'expansion de territoire jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Sukuna va donc massacrer énormément d'innocents indirectement. Grâce à sa puissance et ses sorts, Sukuna va gagner. Le blanc possède en fait un sort qui lui permet d'emmagasiner les miracles de vie. Haruta est sauvé une nouvelle fois. Oui, il s'appelle Haruta, mais je l'appelle le blanc. Il a beaucoup de chance quoi. Tous les miracles emmagasinés ont été consommés contre Nanami, où il a utilisé tous ses miracles pour survivre. Donc Sukuna va le trancher en deux. Haruta meurt enfin. Megumi est déposé rapidement là où se trouve Shoko, qui maîtrise le sort d'inversion pour ressusciter ou soigner et donc sauver Megumi. Sukuna déclare qu'il va laisser digérer le gamin en parlant en fait d'Itadori. Sukuna passe donc le relais à Yuji qui est de retour et découvre la situation. Yuji vomit, il pleure et il ne comprend pas le massacre qu'il a causé. Malgré le fait qu'il doute et soit perturbé, Itadori retourne au combat car il doit se battre. Nanami est en fait vivant, il a juste le côté gauche qui est totalement brûlé, il est fatigué, il veut s'en aller, il en a trop fait, il nous le dit. Nanami va massacrer tous les humains modelés qui se retrouvent face à lui et se retrouve enfin face à Maito.
Nanami revoit son ami mort Aibara et comprend qu'il n'est pas en état de se battre face à Mahito qui se tient face à lui. Itadori arrive face à Mahito et Nanami et les surprend. Nanami dit à Yuji qu'il compte sur lui pour la suite et se fait tuer par Mahito sous les yeux de Yuji, totalement déformé. Yuji voit Nanami, son ami, mourir devant lui, tué par Mahito qui avait déjà tué son ami Junpei. Yuji a la haine et lance le combat acharné contre Mahito. Mahito fait mal à Yuji et joue avec ses sentiments. Yuji enchaîne Mahito au corps à corps. Mahito, avant de lancer la chasse à Itadori un peu plus tôt, en fait, s'était divisé en deux. Sa deuxième version est face à Nobara Kugisaki. Le clone de Mahito combat Nobara. Nobara lui fait des gros dégâts, mais cela ne l'affecte pas vraiment car il faut toucher son âme pour l'avoir. Mahito va essayer de tuer Nobara et d'amener son cadavre devant Yuji pour briser son. Nobara, avec sa technique de résonance, réussit à atteindre l'âme de Mahito en traversant le corps de son clone. Donc, comme je l'ai dit, le Mahito original a été affecté, celui qui est face à Itadori, et il est gravement blessé dorénavant. Nobara avait deviné que c'était un clone. Yuji, grâce à Nobara, se rappelle qu'il n'est pas seul et profite de la faiblesse de Mahito pour l'enchaîner de coups. Mahito commence à s'enfuir face à Nobara. Face à Yuji, Mahito se divise. Les deux Mahito se rejoignent et Yuji et Nobara tombent face à face avec les deux Mahito face à face. À cause de l'angle mort, Nobara ne se rend pas compte que le clone de Mahito n'était plus en face d'elle, mais que c'était le vrai Mahito. À cause du clone, elle avait cessé de faire attention à Mahito et ses mains, et le vrai Mahito la touche cette fois. On voit le flashback de Nobara, on apprend que Saori était comme sa grande sœur lorsqu'elle habitait dans le village de Nobara. Elle déménagea et Nobara fut ravagée, elles ne se sont pas vues depuis. D'un coup, Nobara dans le présent revoit Fumi, sa copine d'enfance, et dit à Itadori de transmettre le message à tout le monde. C'était pas si mal, nous dit-elle. Et bam, sa tête explose par le sort de Mahito sous les yeux de Yuji. L'échec face à Chozo, le massacre de Sukuna dans sa tête, la mort de Nanami sous ses yeux, plus ce qui vient de se passer avec Nobara, le cœur d'Itadori ce jour-là a atteint ses limites. Mahito s'apprête à tuer Itadori après l'avoir mis KO, celui-ci ne pouvant plus répliquer. Mais Todo arrive à temps pour le sauver, il a échangé sa place avec Yuji grâce à son pouvoir et a pris le coup à sa place à l'œil. Mais Todo arrive à temps. Todo se bat maintenant avec Mahito et l'impressionne. Yuji ne peut plus se pardonner et combattre, il est détruit. L'associé de Todo, un exorciste de première année, utilise son sort sur Itadori et grâce à cela ses blessures ne se rouvriront plus. Yuji se ressaisit comme il peut, switch avec Todo et envoie un éclair noir à Mahito. Yuji est de retour avec Todo. Yuji et Todo et Mahito se battent à 100% dans un combat incroyable. Mahito utilise l'expansion de territoire et va tenter de l'utiliser 0,2 secondes comme Gojo pour isoler Todo et Yuji et ne pas se faire tuer par Sukuna. Soit ça passe, soit ça casse. Todo se protège avec un territoire simplifié et Yuji fonce. Mahito se retrouve face à Sukuna et lui dit de la fermer car il va tuer Itadori. Mahito est plus insolent que jamais. Mahito feinte et coupe la main de Todo et lui envoie un éclair noir dans la gueule. Todo va pour se faire toucher par Mahito et mourir, mais se fait toucher par Yuji qui lui envoie un gros éclair noir en échangeant avec son pouvoir. Todo est au sol, Yuji s'occupe de la suite. Mahito trouve l'essence de son âme et atteint une forme ultime et surpuissante. Yuji et Mahito se battent à pleine puissance dans un combat impressionnant. Mahito va pour vaincre Itadori, mais Todo feinte Mahito en tapant dans sa main et son bras. Il n'échange pas de place, Mahito est surpris. Yuji profite de cette distraction et envoie un ultime éclair noir à Mahito et le frappe de plein fouet. Mahito perd sa forme ultime, il n'a plus d'humain remodelé en stock. Yuji dit qu'il va tuer Mahito. S'il le renaît, il le retuera. Qu'il change de forme ou non, il le tuera à chaque fois. Mahito s'enfuit comme il peut en rampant et tombe sur Geto qui arrive ici. Mahito est vaincu et devient une proie. Peu de temps avant, lors de l'arrivée de Todo à Shibuya, Geto s'était en fait enfui avec la prison qui scelle Gojo. L'objectif n'était plus de sauver Satoru, mais de sauver ses alliés, pour Todo bien sûr. Mei Mei, grâce au sort de son petit frère, est au calme à Kuala Lumpur dans un hôtel. Chozo lui continue de faire des cauchemars où Yuji est avec ses frères, il est traumatisé, il se prépare à se relever, mais Geto attaque Yuji. Geto attaque Yuji, Yuji ne peut rien faire, il est au sol et dans un sale état. Geto semble absorber Mahito avec son pouvoir, il le met dans une boule qu'il va avaler. Soudain, les élèves de Kyoto arrivent. La sorcière, Kamo attaque Geto, Mai lui tire dessus. La fillette aux cheveux bleus va pour utiliser une technique sur Geto avec son épée. Elle va pour le toucher, mais Geto brise sa lame. Geto utilise Uzumaki, son sort ultime qui rivalise avec l'expansion de territoire. Il va pour tuer cette fille aux cheveux bleus, mais elle est sauvée juste à temps par Utaime, Panda et les autres qui arrivent tous. Chozo arrive lui aussi et se rend compte que celui qui a mélangé le sang de sa famille est celui qui contrôle Gete Kamo Noritoshi, le mal incarné parmi les exorcistes. Chozo raconte qu'il ressent tous les changements dans le corps de ses frères avec qui il partage son sang et il a ressenti la mort d'Itadori. Pour lui, Itadori est donc son petit frère de sang. Il va donc tout donner pour protéger Yuji à la prunelle de ses yeux et tout donner pour tuer Geto. Tout le monde attaque Geto, c'est épique. D'un coup, un giga sort de glace gèle tout le monde. C'est une femme alliée de Geto. Elle est très puissante et en une attaque elle s'apprête à tuer tout le monde, mais tout le monde est sauvé par quelqu'un qui débarque soudainement, Tsukumo Yuki, un exorciste de rang S. Geto utilise l'évolution décadente, c'est lui qui a posé sa marque sur la demi-sœur de Megumi. La femme avec Geto est Urome, celle qu'on avait vue plus tôt. Elle semble être empoisonnée, son sang est mélangé avec Chozo. Les autres, qui avaient été gelés, sont en sécurité avec les amis de Yuki. Geto envoie plusieurs malédictions et s'en va avec la prison qui scelle Gojo, il a hâte de voir les progrès de Yuji. L'âge d'or de l'exorcisme s'apprête à refaire surface. À Shibuya, 33 quartiers ont été annihilés et Shibuya est maintenant rempli de fléaux. Le monde est à deux doigts de les découvrir pour de vrai.
Suguru Geto a survécu, la peine capitale lui est évidemment infligée. Gojo Satoru est banni du monde de l'exorcisme car il est reconnu comme co-responsable de l'incident de Shibuya. Pareil pour Masamichi Yaiga, le principal. Suspension de la peine capitale pour Yuji, l'exécution immédiate de la peine est encouragée et l'exécution de Yuji est assignée à l'exorciste de rang S, Yuta Okutsu. Voici comment se termine l'incroyable arc de Shibuya. Dans ces vidéos, je vous ai résumé tout ça. Je ferai une vidéo où je parle de l'arc plus en détail qui va bientôt sortir. J'espère que ça t'a plu. Évidemment, je suis allé très vite. C'était juste un résumé de l'arc car j'aime bien faire des résumés. Et voilà, like, commente, partage et abonne-toi en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao.